monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'année 2026 pour les ascendants Lion. On va voir ce que les cartes vous réservent pour le mois de janvier jusqu'au mois de décembre pour 2026. Regardez bien, si vous êtes bien ascendant Lion, il y a le lien en barre d'infos pour aller calculer votre ascendant sur AstroThème. Donc si vous êtes bien ascendant Lion, c'est parti, je vais faire le tirage de cartes et on se retrouve juste après. Ok, donc dans un premier temps, on voit qu'il y a énormément d'épées pour vous. On a un, 2, 3, 4, 5, 6. La moitié des cartes, c'est des épées. C'est dingue parce que pour tous les autres signes, il n'y a pas eu autant d'épées. Vous êtes le dernier signe que je fais. Et il n'y a jamais eu autant d'épées. Donc, c'est-à-dire que vous allez être vraiment très dans l'élément air. Donc, ça risque d'être une année où il y a pas mal de changements, pas mal de mouvements, pas mal de communication, pas mal d'échanges avec les autres, mais aussi le mental qui est qui travaille énormément en fait cette année pour vous. Du coup, vous allez être très en mode réfléchir à plein de choses, vouloir un peu vous organiser sur plein de choses, mais en fait, ça va être un peu une année en mode pas très stable, on va dire. En fait, on va voir plus en détail, mais pour l'instant, on voit qu'il y a énormément d'énergie air. Après, vous avez deux de deniers au début d'année. Donc, au début d'année, vous allez être plus dans le professionnel, dans la stabilité et vouloir être plus dans avoir des biens, avoir de l'argent et des choses comme ça. Il y aura un peu vers l'été, du coup, un moment très sentimental, relationnel et tout ça. Et plutôt en fin d'année, vous allez agir pour entreprendre des projets personnels. Donc, on a quand même les 4 énergies, mais on n'a que 2 de chaque et beaucoup et 6 d'épée. Donc, on a quand même du feu, on a quand même de l'eau, on a quand même de la terre un peu. Mais plus de l'air. Donc, on va commencer mois par mois. Donc, le 6 de denier avec le jugement. Donc, vous commencez l'année janvier avec le jugement. Le jugement, c'est vraiment, vous essayez de travailler sur vous pour avoir une sorte de nouvelle vie en fait. Mais il y a vraiment une transformation profonde à faire en ce mois de janvier. Vous êtes peut-être un peu, il y a un jugement en fait à prendre sur une situation, sur que ce soit un projet ou sur une relation avec quelqu'un. Et peut-être que il y aura une influence un peu de la famille concernant votre carrière et du coup vous serez un peu en mode où est-ce qu'il faut que j'aille en fait? Quel est le chemin qu'il faut que je prenne? Quelles sont les décisions qu'il faut que je prenne? Et vous allez peut-être un peu vouloir avoir l'avis de votre famille pour prendre vraiment une décision en fait. Et avec le 6 de denier, on est très peut-être dans le professionnel. Peut-être qu'au niveau du professionnel, vous vous posez plein de questions concernant votre travail, vos projets professionnels. Euh, et, euh, et vous savez pas trop avec aussi le 6 de denier, on est plutôt dans quand même dans quelque chose, peu importe ce que vous allez choisir, vous êtes quand même dans la prospérité. Donc ça veut dire que vous allez euh, avoir un gain financier tout de même, peu importe le choix que vous allez faire, que ce soit trouver du coup un nouveau travail qui vous convienne mieux. euh, Peut-être que justement vous allez changer de poste et du coup vous allez avoir une augmentation. En tout cas, au niveau du financier, au mois de janvier, ça va très bien, mais il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de la vie personnelle, peut-être des choix à prendre en fait et des voies à choisir.
On va voir pour le mois de février. Justement avec l'ermite en fait, bah là, justement là avec le 2 de denier, on est encore plus dans un choix donc concernant peut-être plus le professionnel comme je disais, même si au début de janvier, au niveau des finances, tout allait bien et tout ça, il y a quand même un choix, à faire, à poser un peu le pour et le contre et peut-être que le mois de février, vous allez un peu plus vous isoler finalement, vous allez pas prendre en compte la vie des autres, par exemple la vie de votre famille, ou qui, peut-être au mois de janvier était important, pour vous. Finalement, vous vous dites: «Mais en fait, ça m'embrouille plus qu'autre chose de prendre les avis de tout le monde et tout ça», donc vous allez plutôt vous isoler, besoin de vous retrouver vous, d'être dans l'introspection, de prendre une sorte une sorte de prise de conscience de qui vous êtes vraiment, peut-être vous connecter à une certaine spiritualité aussi, pourquoi pas. L'ermite, il est très en mode, je reste solo pour mieux connaître qui je suis et si c'est en passant à travers la spiritualité, et bah, let's go. Mais avec le 2 de denier, on est quand même dans une sorte de balance, on ne sait pas trop ce qu'on veut au niveau du professionnel en fait. Vous êtes en fait, vous adaptez à tout type de situation. Euh, mais, mais du coup, en fait, vous adaptez si bien que vous n'arrivez pas forcément à faire un choix en mode est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux ci, vu que les deux peuvent vous convenir dans un certain cas. Donc là, il va falloir encore plus justement faire un choix au niveau du professionnel et choisir une voie qui vous correspond mieux en restant focalisé sur vous, en prenant le temps de vous écouter, vous, tout simplement. Et j'ai l'impression qu'au mois de mars, bah avec l'étoile, c'est une très très belle carte pour le mois de mars. Le mois de mars, tout se passe bien. Peut-être le début d'année est un peu compliqué. Vous savez pas trop où vous en êtes. Vous êtes un peu dans une période d'introspection. Vous réfléchissez à comment vous allez commencer vraiment l'année, à ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez faire. Et, et le mois de mars, c'est un très très beau mois où il y a vraiment, vous rayonnez, vous êtes dans l'harmonie, dans l'équilibre, vous avez enfin trouvé un choix qui vous apaise et qui vous convient en fait. Et vous êtes à nouveau un peu dans l'espoir. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous a aidé finalement, une aide inattendue qui est survenue à vous, ou juste peut-être que la vie vous a mis des choses sur votre chemin qui vous ont guidé vers quel chemin vous convenait le mieux finalement. Mais en tout cas, votre vision est beaucoup plus claire et du coup, vous savez vraiment vers où vous allez en fait, avec l'étoile tout simplement. Après, avec le 5 d'épée, attention, parce que du coup, pour vous, c'est assez clair dans votre tête, vous savez où vous voulez, vous avez entrepris les choix et tout ça. Mais peut-être que pour les autres, finalement, vous n'avez pas été si clair que ça, en fait. Parce qu'avec le 5 d'épée, on est vraiment dans une sorte de mauvaise communication. Envers vous, c'est OK, vous avez pris le choix, mais vous ne l'avez pas forcément dit aux autres, en fait. Vous avez peut-être peur de dire aux autres, de communiquer cela aux autres, par peur de quelles vont être leurs réactions, est-ce que du coup finalement ils vont vous juger sur votre choix, est-ce que vous avez pris le mauvais choix, des choses comme ça. Mais ouais, avec le 5 d'épée, on n'est pas très bien un peu. Il y a peut-être au niveau de la communication, vous vous auto-sabotez aussi, peut-être vous vous sacrifiez un peu, ou vous êtes sacrifié pour avoir justement ce que vous vouliez, mais peut-être que c'est une période un peu compliquée où il y aura un petit sacrifice, mais au final, c'est pour que vous brillez et que vous recevez ce que vous méritez tout de même. Donc en fait, ça va être un mois bien, mais il y aura des petites complications au niveau de la communication, peut-être envers les autres qui vous parlent mal aussi, vous acceptez pas forcément qu'on vous parle mal ou des choses comme ça. Ça peut ne pas venir vraiment de vous non plus, mais vous êtes impacté un peu. Ça peut vouloir dire aussi que, avec l'étoile, c'est qu'au niveau professionnel, peut-être tout va bien. Finalement, vous avez réussi à faire ce choix-là.
et qu'au final, au niveau sentimental, ça va pas très bien, vous n'arrivez pas à communiquer avec, votre moitié ou avec un crush que vous avez, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple juste avec votre moitié, il peut y avoir des frictions ou alors l'inverse, autant l'étoile peut dire que tout va bien se passer peut-être au niveau du sentimental, mais qu'à côté, il y a des communications avec d'autres gens qui vont être un peu, plus négatives. J'ai plus l'impression que c'est plutôt les communications au niveau du sentimental qui vont peut-être poser problème parce que là, on va en venir pour le mois d'avril. C'est un peu compliqué au niveau du sentimental. Donc j'ai l'impression que vraiment la réussite, c'est plutôt professionnel parce qu'au début, vous avez réussi à éclaircir vos objectifs, à savoir ce que vous vouliez. Et, et que c'est plutôt sentimental où il y a vraiment de la confusion, heu, un manque de communication, vous comprenez pas avec l'autre personne ou des choses comme ça. Ce qui va faire que, hem, là, avec le diable et la lamentation, moi, je vois un cas de figure plutôt comme ça. Si vous êtes peut-être en couple ou si vous avez un crush sur quelqu'un, que vous parlez à cette personne-là, il y aura peut-être des disputes au mois de mars ou des choses qui vont vous saouler au niveau de la communication parce que vous ne comprenez pas et il y a la tentation avec le diable en mode vous êtes tenté peut-être d'aller voir ailleurs ou de discuter avec d'autres personnes parce que justement il y a peut-être quelqu'un qui est apparu dans votre vie entre-temps avec qui la communication est assez fluide et avec qui ça se passe finalement très bien du coup et donc vous avez l'impression que vous êtes un peu tenté par cette nouvelle personne. Du coup vous savez pas trop quoi faire si vous êtes en couple ou si vous avez un crush mais que vous avez un crush plus avec l'autre personne. Bah, pour le coup, le mois, d'avril, il va falloir quand même tout de même parler, si vous êtes en couple, que, du coup, vous avez peut-être un crush sur quelqu'un d'autre parce qu'il y a des problèmes de communication dans, le couple actuellement pour pouvoir régler cette histoire. Et si, vous n'êtes pas en couple, mais que vous avez un crush sur quelqu'un et que vous sentez que la personne, elle est hyper attachée à vous et tout ça, que ça va lui faire du mal, il faut quand même tout de même parler, lui dire qu'au niveau de la communication, ça va pas et que c'est pour ça que vous avez l'impression que ça va mieux avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, avec le 5 de coupe, on est clairement dans une sorte de déception un peu au niveau de l'amour, perte, en mode malheur inattendu. C'est pas le mauvais, enfin, c'est pas le bon moment au niveau du sentimental pour vous. Il y a comme de la tristesse et tout ça parce qu'il y a comme une sorte de peut-être fin de relation pour aller vers une certaine tentation en fait. Du coup, à vous de décider ce que vous voulez vraiment, hein. Bien évidemment, ça correspond pas à tous les ascendants lion. N'hésitez pas si vous voulez vraiment un tirage personnalisé à aller voir le lien dans la barre d'infos. Il y a le lien de ma boutique, il y a des prestations pour seulement 20 €. Je peux vous faire ce tirage-là pour voir comment va être votre année 2026. Mais pour le coup, en fait, là, janvier, février, c'était un petit peu peut-être un peu plus compliqué, mais vous étiez focus sur le professionnel. Mars, le professionnel va hyper bien jouer, ça ira parfaitement parce que vous avez pris, des choix, vous avez éclairci. Avril, mais du coup mars, il y a un petit truc au niveau du sentimental de la communication qui va pas au niveau sentimental et avril, ça va toujours pas au niveau de la communication. Il y a quelqu'un avec qui ça va beaucoup mieux et du coup, il y a peut-être une rupture avec quelqu'un pour se rapprocher avec quelqu'un d'autre peut-être aussi. À voir. Le mois de mai, par contre, le mois de mai, tout va bien. Pour l'instant, le mois de mai, c'est le meilleur mois. Il est exceptionnel pour vous, hein. Donc on a justement avec le magicien ou le battleur, hein, comme vous voulez, il a tout en fait. Vous voyez dans la main, il a les épées, les deniers, les coupes, le bâton. Donc en fait, vous avez tout en main, dans vos mains. Vous possédez tout ce que vous voulez pour entreprendre ce que vous voulez justement. Donc c'est à vous de choisir, c'est à vous de prendre les initiatives. Vous avez l'intelligence et le savoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions et vous avez l'autonomie aussi. Vous avez une puissance, une volonté et vous agissez pour créer votre destin. Vous réalisez ce que vous voulez vraiment en termes de
travail, projet, tout ça. J'ai plus l'impression que c'est du sentimental pour le coup. Au niveau du sentimental, tout va bien parce que là, avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans une conquête. Du coup, est-ce que justement vous vous êtes laissé aller par la tentation, vous avez rompu avec la personne avec qui ça n'allait pas finalement au niveau de la communication, vous avez juste arrêté de lui parler si vous n'étiez pas en couple avec cette personne, vous avez commencé à parler avec quelqu'un d'autre. Et là, on a clairement une conquête. Donc, est-ce que c'est cette personne-là vers qui vous étiez tenté, il y aura vraiment quelque chose qui va se concrétiser au mois de mai, ça peut être ça, ça peut être finalement encore quelqu'un d'autre, parce qu'avec le cavalier de coupe, on est vraiment sur quelqu'un qui est assez drôle, qui est poétique, qui sait s'exprimer, qui sait justement exprimer ses sentiments plutôt, qui est assez rêveur, rêveuse en fait, qui est très dans les plaisirs sensuels, sexuels et tout ça, et du coup qui n'hésite pas à vous inviter et à vous proposer de se voir et qui n'hésite pas à communiquer assez explicitement ses sentiments pour vous, envers vous. Et tout ça, ça va vous plaire parce que vous l'avez pas dans les anciennes relations en fait. Mais c'est à vous aussi d'entreprendre les choses parce que vous avez les clés pour tout entreprendre. Donc ne laissez pas passer cette occasion. Le mois de mai est superbe. Pour le coup, bon, après le mois top, bien évidemment, quand on est tout en haut de la montagne, il va falloir descendre. Et là, la descente, elle peut être un peu compliquée avec la tour. Parce qu'il y a comme des sortes de bouleversements. Il y a tout qui s'effondre pour le coup. Donc, ouais, j'ai quand même l'impression que finalement, cette relation-là, tout allait bien au mois de mai. Et là, au mois de juin, bam, ça y est, il y a ça va pas correspondre à tout le monde, hein, comme j'ai dit. Donc, soyez pas en mode oh mon Dieu, je vais trouver l'amour de ma vie, puis finalement, en fait, ce sera la rupture totale et du coup, je serai au bout de ma vie. Non, absolument pas. Ça peut parler aussi du professionnel, peut-être, en fait. Même si là, j'ai plutôt l'impression que, ouais, c'est dû à quelqu'un. Il y a les choses qui s'effondrent. En fait, il y a des changements soudains. Mais qui sont là pour que vous puissiez aller de l'avant parce que finalement vous n'étiez pas sur le bon chemin. Finalement, cette personne était là, elle était bien pour vous peut-être, mais pas aussi bien que la prochaine qui attend justement que vous soyez libre peut-être. Donc du coup justement ces choses-là apparaissent sur votre chemin pour que vous puissiez aller vers le bon chemin. Parce que là avec le 7 d'épée on est clairement dans une sorte de mensonge. Il y a quelqu'un qui vous a menti, il y a quand même quelqu'un qui vous a un peu trompé, on va dire ça, enfin, qui se faisait passer pour votre ami, qui ne l'était pas. Ça peut être juste un ami, en fait, et pas forcément votre relation sentimentale. Ça peut juste être un ami très proche de vous, en qui vous aviez énormément confiance, qui finalement faisait semblant d'être votre ami, qui vous a mis un couteau derrière le dos, qui vous a caché certaines choses et qui était un peu malhonnête, clairement. Et du coup, vous tombez de haut parce que vous attendiez pas que cette personne-là soit comme ça. Donc vraiment, pour le coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui sera pas qu'il faudra se méfier ce mois de juin. Mais regardez, après là, on n'a que des cartes excellentes. Hein. On n'a que des cartes excellentes. Vraiment, le début de l'année, un peu compliqué. Il y a des hauts et des bas au début de l'année, mais à partir de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est que des très belles cartes. Peut-être un peu plus compliqué en octobre, mais encore, ça passe clairement. Parce que là, en juillet, avec la papesse, vous êtes vraiment dans une optique de vous reconnecter à vous à nouveau suite à cette trahison de cette personne. Vous êtes vraiment en mode, je patiente pour guérir en fait, parce que le temps est guérisseur au final. J'ai confiance. Je suis quelqu'un de stable émotionnellement. Je ne laisse pas mes émotions déborder. J'ai appris à les accepter, j'ai appris à les comprendre, j'ai appris à travailler dessus. Et maintenant, c'est ok en fait. Donc vous êtes quelqu'un de plutôt réfléchi, de plutôt à écouter votre intuition et d'aller de l'avant avec ce côté-là très
Très patient, très sensible, très confiant, confiante. Donc en fait, ça y est, vous êtes à nouveau, connectés à vous et puis en fait avec la reine d'épée, on est clairement dans une personne qui, du coup, dit les choses, en fait. Vous avez appris, d'anciennes relations que la communication était très importante. En fait, la communication va être très importante pour vous cette année. On a vu, il y a beaucoup d'épées, donc clairement, il y a un énorme travail à faire là-dessus, pour vous cette année. Et donc avec la reine d'épée, vous allez être vraiment une personne qui dit ce qu'elle pense assez directement. Elle ne passe pas par 4 chemins. Vous avez peut-être appris à le faire durant, ce début d'année et quelqu'un qui est très vous allez incarner quelqu'un qui est très intelligent, intelligente, qui sait analyser les choses. Peut-être vous êtes déjà comme ça, mais vous allez encore plus le devenir pour justement plus vous faire avoir par des situations, qui se sont passées, pour ne plus vous faire avoir par des personnes qui, qui vous ont fait du mal. En fait, là, la reine d'épée, elle est en mode: «Je, j'ai clairement appris les leçons de ce qui vient de se passer et je ne tomberai plus dans ces travers-là et je ne serai plus au fond du trou, je me relève», en fait. On est très en mode warrior et là, pareil, on a en fait, on a, heu, la papesse et on a l'empereur et après on a l'impératrice, mais vous avez tous les qui et que enfin queen, tous les king, queen et tout ça. Parce que là, avec l'empereur, vous allez justement encore plus incarner cette intelligence, mais intelligence de pouvoir, d'énergie, de volonté, en mode vous êtes un roi, une reine, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus et vous êtes ferme là-dessus, en fait. Vous n'acceptez plus ce que vous ne voulez plus, en fait et vous êtes quelqu'un qui est, qui a un contrôle sur, vous, sur, votre autorité aussi. Les gens, ils vous voient comme quelqu'un de très charismatique, comme quelqu'un de très, accompli aussi au niveau du professionnel aussi, et qui, sait sortir de toute situation et justement vous allez avoir besoin de cette énergie-là parce que pour le mois, de, d'août, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, août, pour le mois d'août, il y aura quand même encore, votre mental qui va essayer encore un peu de vous embêter parce que vous allez peut-être être, restreint dans une situation, peut-être, dans une situation sentimentale ou professionnelle, mais vous avez un peu le sentiment d'être impuissant, d'être coincé, hem et d'être un peu en mode, anxiogène, emprisonné, tout ça. Donc est-ce que vous êtes emprisonné dans une situation professionnelle ou sentimentale? Mais vous avez tout pour y arriver avec l'empereur. Donc c'est-à-dire en fait en incarnant justement la personne que vous êtes devenue suite à ces épreuves-là, là vous êtes à nouveau prêt et prête pour re-affronter certaines épreuves d'une situation qui peut vous bloquer. Est-ce que du coup, heu, finalement, vous êtes encore bloqué dans une relation qui ne vous convient plus au final, ça vous convenait au début, finalement ça ne vous va plus et en fait avec cette énergie d'empereur, c'est à vous de vous affirmer. Vous êtes quelqu'un quand même qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, hein. On l'a dit, donc il y a pas à rester enfermé comme ça, en fait. Et vous allez clairement, pouvoir vous débarrasser tout de même. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a une énergie positive avec une énergie un peu plus compliquée. Donc vous avez toute l'énergie positive pour affronter, les choses un peu compliquées cette année, en fait. Vous avez, tout en vous vraiment pour le faire, parce que justement au mois hem, de septembre, on a l'impératrice. Donc vraiment, vous incarnez la richesse de l'abondance, en fait. Vous incarnez cette énergie qui est un peu, pour le coup, le mois de août, vous incarnez peut-être une énergie plus yang, donc plus masculine, plus en mode action, entreprendre des choses. Et en septembre, vous incarnez plutôt une énergie yin, féminine, plutôt de sensibilité, une féminine plutôt intérieure que extérieure, une énergie plutôt de personne qui prend soin de soi. Et une fois que vous avez
accompli ce que vous deviez faire au niveau extérieur. Maintenant, vous vous concentrez sur vous-même, vous concentrez sur votre harmonie intérieure et sur bah, la, le fait de que, qui vous êtes à l'intérieur, c'est quelqu'un de très riche. Vous êtes quelqu'un qui a plein de ressources en lui ou en elle. Et vous êtes prête et prête, vous êtes prêt ou est prête à affronter tous les obstacles. Parce que là, on a une carte de, il va falloir faire certains efforts pour réussir au niveau de vos projets. Parce que là, on a vraiment des énergies de feu d'entreprendre des choses. Vous avez le courage et pour combattre et pour être dans la compétition acharnée en mode je vais réussir, je fais ça et je vais avoir un succès, c'est sûr et certain. Et là, vous l'aurez parce que vous aurez une victoire par le courage et le dur labeur et le travail que vous avez accompli en ayant incarné justement une énergie de leader et de quelqu'un tout de même très posé, très sensible, donc pas quelqu'un en mode hyper autoritaire qui marche par-dessus les autres. Non, en fait, en incarnant toutes vos parts de sensibilité et tout de même de force et de courage. Et là, on est encore aussi un peu dans la même optique qu'avec la force au mois d'octobre. Vous avez vraiment bah, un esprit hyper de conquérant, de conquête à la fin d'année, en mode vous voulez tout défoncer, vous voulez tout réussir, vous voulez tout entreprendre, et vous n'allez pas vous laisser abattre par votre mental ou par des situations peut-être sentimentales qui vous jouent des tours. Non, vous allez affronter les choses que vous voulez pour arriver là où vous voulez. Parce que là, avec la force, vous avez vraiment la force, la puissance, l'énergie. Vous êtes dans un état d'esprit vraiment de dominant, quoi, d'action, de courage, de succès, de volonté de réussir, en fait. Une grande force physique et mentale pour pouvoir entreprendre tout ce que vous voulez, en fait. Donc ça, c'est une très belle carte. En plus, avec le cavalier d'épée, vous êtes aussi très doué dans l'improvisation. Le cavalier d'épée, il est prêt à franchir son épée à tout moment et aller vite avec son cheval, en fait. Il trace, en fait. Il fonce et tous les obstacles qui sont sur son passage, il n'en a rien à faire. Il les traverse parce qu'il a une énorme force de volonté. Donc vraiment, vous allez saisir toutes les opportunités. Vous avez vraiment le courage de vous jeter à l'eau et vous allez obtenir ce que vous voulez, en fait. Vous êtes vraiment une personne de force, en fait. On a la force, justement. Vous êtes quelqu'un qui a de la force, qui est forte ou fort, qui s'affirme et qui est déterminé. Donc, vraiment, là, il y a rien qui vous arrête ce mois d'octobre. Et c'est vraiment super parce qu'avec la roue de la fortune, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Avec la roue de la fortune, c'est vraiment une évolution, un succès. La réussite, l'argent aussi, une abondance, le bonheur aussi. En mode, vous êtes sur votre destinée, sur le bon chemin. Même si, niveau sentimental, il y a de la souffrance tout de même avec le 3 d'épée, il y a quand même une douleur due à une rupture, à une déception. Parce que, ouais, pour le coup, vous, les lions, au niveau du sentimental, cette année, ça risque d'être un peu compliqué. Il y aura un peu des hauts et des bas, mais il va pas falloir se laisser abattre par le sentimental parce que vous avez énormément d'énergie pour traverser ces épreuves et aller de l'avant et surtout vous focaliser sur vous, votre personnalité intérieure, qui vous êtes vraiment, faire un travail sur vous et notamment aussi faire des projets personnels pour vous, entreprendre des choses au niveau du professionnel aussi. Et côté sentimental, il va falloir un peu laisser tout ça de côté parce que c'est vrai que ça prend quand même énormément de place dans votre tête et ça vous auto-sabotez en pensant négativement au sentimental et en pensant à peut-être des ruptures, à des déceptions que vous avez eues et que vous allez peut-être avoir, ou juste à être déçu parce qu'au niveau de la communication, ça se passe pas si bien avec les personnes que vous rencontrez. Vous avez l'impression que pourtant c'est pas compliqué d'avoir une discussion et tout ça, mais
Mais des fois, c'est parce que c'est juste pas le bon moment, c'est juste pas la bonne personne, c'est pas le bon moment. Peut-être aussi que vous cherchez pas forcément la bonne personne ou peut-être que finalement, si vous êtes en couple, vous l'avez trouvé cette personne, mais il y a des ajustements à faire au niveau de la communication, pas pour pas que, que ça se finisse mal, alors qu'au final tout va bien, juste la communication qui va pas. Ce serait quand même dommage si l'amour il est là tout de même. En fin d'année avec en décembre, du coup avec le mat, on est quand même dans un nouveau départ à nouveau. Donc vraiment en fait avec la roue de la fortune, c'est comme si c'était un succès énorme. Vous avez réussi ce que vous avez voulu entreprendre pendant l'année. Et là, ça y est, en décembre, vous êtes prêt et prête à recommencer un nouveau cycle, à partir à l'aventure avec le fou. Le fou, il est en mode foufou, jeune, il réfléchit pas, il part à l'aventure, il part sans itinéraire, il sait même pas où il va en fait. Donc en fait, vous savez pas trop où vous allez, mais vous êtes prêt et prête à commencer un nouveau cycle et à entreprendre de nouvelles choses et peut-être à commencer une nouvelle histoire d'amour, peut-être en ce mois de décembre, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez appris de vos anciennes relations et tout ça. Donc le fou, il est très en mode nouvelle aventure, youpi, trop bien. Et en plus, avec le 4 d'épée, on est vraiment dans la célébration. En fait, on est vraiment dans ça représente un peu la société. Vous êtes heureux tout de même au final avec les personnes qui sont restées là dans votre vie jusqu'à la fin de l'année. Et les personnes qui sont parties en cours de route, et c'est pas grave, c'est qu'elles ne devaient pas être là avec vous en fait. C'est que c'est pas des bonnes personnes pour vous pour la suite. Donc vous êtes content, contente finalement de célébrer avec ces personnes-là qui sont restées avec vous tout au long de l'année tout de même. Et il y a quand même beaucoup de succès, de réussite, comme j'ai dit. Il y a une certaine stabilité qui va se mettre en place en cette fin d'année, du coup, et en début 2027, je pense, avec justement une nouvelle aventure. Vous avez envie de vous stabiliser peut-être dans une nouvelle relation. Peut-être c'est qu'à la fin de l'année que vous allez vouloir vraiment entreprendre des relations stables au niveau sentimental. Et peut-être que tout le long de l'année, vous n'allez pas avoir de relation stable parce que c'est pas ce que vous voulez vraiment, peut-être, ou alors juste parce que finalement c'est pas les bonnes personnes en fait, tout simplement. Mais vont arriver pour vous. Donc voilà, pour vous en vrai, c'est comme une année où il y a pas mal de hauts et de bas, beaucoup de changements au niveau intérieur pour vous en fait. Il y a des leçons qui vont arriver pour vous pour que vous évoluez vers une meilleure version de vous-même. Au niveau des projets, du professionnel, j'ai l'impression que tout va bien tout de même. Il y a quand même quelques choix à faire et tout ça. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt bien. Peut-être c'est plus au niveau du relationnel que ça va vous prendre un peu la tête. Ça va ça va vous embêter au niveau de la communication, peut-être avec le relationnel. En tout cas, on va voir plus ça en détail encore dans l'extension. Si vous voulez me suivre dans l'extension, il y a le lien en barre d'infos de mon site internet où il y a l'extension. Je crois qu'elle a 5 euros, même pas. Du coup, vous allez avoir une vidéo à peu près de 20 à 30 minutes où je fais un tirage par domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial, domaine quoi? Enfin 12 domaines, il y a 12 domaines et du coup, pour ceux qui suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite et puis ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.